Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui je pense sera le dernier tutoriel pour 2021. Alors j'ai jamais autant galéré à terminer un tutoriel, on a eu les enfants malades, c'est les vacances scolaires, l'édition de la vidéo a dû se faire par petits bouts, mais j'ai terminé et je suis contente de vous présenter le sac rond à bandoulière que vous allez pouvoir faire pour n'importe quelle saison, vous allez pouvoir le décliner à souhait. Je vous montre quelques photos d'exemples de sacs que j'ai pu faire. Alors pour l'hiver, on peut utiliser des lainages, des tissus d'ameublement, de la laine bouillie, ce genre de matière bien hivernale. Et sinon, on peut utiliser du coton, tout simplement du coton classique, ici du wax. Et allez-y sur les détails, hein, vous pouvez mettre de la dentelle, broder vos sacs, broder à la brodeuse, broder à la main et mettre des perles. Faites preuve d'imagination et amusez-vous bien dans la confection de votre sac. Alors le passepoil qui se trouve ici tout autour est optionnel. Si vous ne souhaitez pas en mettre, sautez juste l'étape du passepoil. Donc ici il y a sur l'extérieur d'un côté une poche extérieure. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de la faire non plus, mais je trouve que c'est sympa et ça permet en fait de mettre des détails. Et de l'autre côté, le voici donc avec le tissu uni, donc on peut l'utiliser très bien d'un côté comme de l'autre. Alors autre petit détail, à l'intérieur il y a du biais. Hein, j'ai fait toutes les finitions ici au biais à l'intérieur, donc on a voilà une finition nickel, hein, c'est vraiment joli à l'intérieur. Alors attention aux débutants, je ne recommande pas la pose du biais comme ceci à l'intérieur, c'est quand même relativement délicat et vous risquez de vous décourager alors qu'il s'agit vraiment d'entraînement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la pose du biais, au moment de rabattre le biais, lorsque l'on fait la deuxième piqûre, vous pouvez utiliser de la colle textile et rabattre votre biais en le collant sur tout le pourtour avec de la colle de qualité. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Si vous ne souhaitez pas du tout mettre de biais, il y a une autre possibilité. Vous allez faire la chose suivante. Vous allez coudre tout votre sac, tout l'extérieur du sac, sans vous occuper de la doublure. C'est-à-dire que dans la vidéo, lorsque je dis cousez la doublure endroit sur votre tissu, maintenez la doublure cousue en même temps que le tissu extérieur, vous ignorez ces étapes et vous cousez donc tout votre sac extérieur, les deux bandes ici avec la fermeture à glissière, assemblées sur la bande du fond ici, et l'extérieur de vos deux parties rondes ici seulement avec le tissu principal. Ensuite, vous cousez votre doublure de la même manière. Évidemment, vous n'aurez pas besoin de coudre la fermeture à glissière sur votre doublure. Il y aura une ouverture à cet endroit. Et lorsque votre sac est tout terminé, vous allez enfiler votre doublure à l'intérieur du sac en tissu et vous allez positionner votre doublure ici tout le long au niveau de la fermeture éclair, épingler et coudre à la main ici votre doublure tout le long. Attention de ne pas la coudre trop près des rails, sinon lorsque vous bougez comme ça votre curseur, vous risquez de prendre votre doublure dans le curseur et ça va être tout coincé, ça va abîmer le tissu. Donc c'est un peu délicat, mais ça sera bien plus simple que de poser le biais dans le cas où vous êtes débutant et pas à l'aise avec ce genre de projet. J'espère que c'est compréhensible. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez besoin d'explications supplémentaires. Mais voilà, comme ça c'est une option de faire le sac sans avoir à mettre de biais. Le patron de ce sac est gratuit. Vous allez pouvoir le télécharger via deux endroits, mon site internet et le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Je vous mets le lien de ces deux endroits dans le test descriptif qui se trouve en dessous de la vidéo. Et moi, je vous retrouve avec le tutoriel. A tout de suite. Voici le patron que vous obtiendrez après téléchargement. Vous avez les mesures ici si vous voulez tracer vous-même vos rectangles ou vos cercles. La partie principale ici est composée de deux pièces. Il suffit de découper ici et de faire correspondre les lettres pour obtenir le cercle en entier. Sinon, vous pouvez le couper dans la pliure. Ça vous évite d'imprimer les deux pages. Pareil ici pour le rectangle, il vous suffit de faire correspondre les lettres ici pour l'obtenir en entier si vous préférez l'imprimer que le tracer vous-même. Et vous avez ici la poche extérieure et la poche intérieure un petit peu plus haute pour l'ourlet. Pour chacune de vos pièces, il est écrit dans combien de fois il faut la couper et dans quelle matière. Vous avez aussi ici sur la première page les fournitures dont vous aurez besoin pour réaliser le sac. Alors voici toutes nos pièces une fois découpées. J'ai bien un dos, un devant. Alors après, le sac peut s'utiliser des deux côtés, hein, du côté avec le tissu à motif ou le côté avec la poche. Ici, j'ai un côté à motif
un côté uni et sur ce côté uni, je vais coudre ma poche pour avoir une différence entre les deux. Ici, par exemple, j'ai bien fait en sorte d'avoir ma fleur entière sur un côté et de l'autre côté, j'ai utilisé une fleur comme base ici à l'intérieur et la poche a été réalisée dans la même fleur mais dans une autre couleur. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre tissu comment vous allez couper vos motifs. Et si vous avez comme moi du coup vraiment des gros motifs comme ça, faites bien en sorte de bien centrer vos pièces. Vous voyez ici sur le fond c'est centré, il y a une fleur pile au milieu. Ici au niveau de la fermeture à glissière, j'ai bien fait en sorte d'avoir ma fleur aussi au-dessus. Et il y a un raccord entre les deux ici, donc faites attention lorsque vous coupez vos pièces selon vos motifs. Donc là j'ai mon dos, mon devant, la poche. Ça, c'est ma poche intérieure hein, qui a 2 cm de plus ici pour pouvoir faire ensuite un joli petit ourlet pour faire une finition à l'intérieur. J'ai ici les 2 petites bandes et il y aura ma fermeture à glissière au milieu. Et ça, c'est la bande du fond. Toutes ces pièces ici, à part les 2 poches, ont été coupées aussi dans la doublure. Ici, ma doublure est toute noire. J'ai donc mon passepoil, la sangle, les 2 fermetures à glissière. Ici c'est mon biais que j'ai réalisé avec des chutes de tissu. Donc je l'ai fait moi-même. Vous pouvez aussi utiliser du biais classique de 4 cm. Si vous souhaitez vous aussi faire votre biais, sachez qu'il y a 2 tutoriels sur ma chaîne pour apprendre à les faire avec ou sans machine. Les liens se trouveront ici en haut à droite. Et pour terminer, j'ai aussi coupé donc mes pièces principales ici. Tout est écrit sur le patron, je vous rappelle. Donc ça c'est celle qui correspond à mes 2 petites bandes ici. Donc vous voyez que j'ai laissé vraiment de la marge tout autour et je vais vous montrer pourquoi. Donc toutes mes pièces ici sont thermocollées, hein, les 2 petites bandes, la grande bande et les 2 tissus ici principaux du sac. Une fois qu'elles sont thermocollées, on va déposer chacune de ces pièces sur leur ouate et on va les épingler. Donc ici je peux mettre mes 2 pièces, hein, elles ont la même longueur et la même largeur, donc j'ai compté assez large, je les épingle et ensuite je vais passer une couture de maintien tout autour ici pour maintenir mes pièces sur la ouate et faire en sorte à ce que la ouate ne glisse pas lors de son assemblage. Donc là c'est bon. Ensuite on a la bande du bas et pour terminer ici on a nos 2 cercles. Donc ici à la machine on va coudre tout simplement à quelques millimètres du bord ici, notre pièce sur la ouate. Voilà, alors là j'ai toutes mes pièces qui ont été fixées, hein, qui sont cousues sur leur base de ouate. Et maintenant, j'ai plus qu'à couper tout autour pour pouvoir obtenir mes pièces thermocollées et doublées. Alors maintenant, on va passer à la poche. La poche, donc, que je vais fixer sur ma base unie ici. Donc je vais dans un premier temps poser un biais ici en haut de ma poche. Donc je me mets sur l'envers du tissu et je vais faire une première piqûre de mon biais ici. Donc j'ouvre le biais, je me mets bord à bord avec le haut de la poche et je vais piquer ici dans la pliure. Voilà, on coupe tout ce qu'il y a en trop ici. Et là, je rabats mon biais de l'autre côté, donc sur l'endroit du tissu. Et je vais rabattre le biais comme ceci. Je fais bien en sorte d'apporter la pliure ici sur la première couture qui a été faite ici, afin de la cacher. Voilà, elle doit dépasser un peu cette pliure. Et on va faire une surpiqûre ici pour faire la finition. Et voici ce que ça nous donne. Alors bien évidemment, tout ce qui dépasse ici, on peut l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin. On va maintenant fixer la fermeture à glissière au-dessus de ce biais. Donc c'est la petite fermeture, hein, celle de 20 cm et non pas celle de 25. Et je la fixe donc juste au-dessus comme ceci. Alors attention, ici, là où vous avez la petite partie en plastique, hein, où la fermeture vient s'arrêter, il ne faut pas être bord à bord ici. Parce que pensez bien que vous avez 1 cm ici qui va être cousu avec la partie
qui fait le fond du sac. Donc si vous mettez bord à bord ici, la partie métallique au bord, du coup vous avez une couture qui va venir ici. Et tout ça va se retrouver à l'intérieur. Donc la petite partie métallique doit se retrouver bien 1 cm à l'intérieur, ici par rapport au bord du cercle. Un petit peu plus que 1 cm. Voilà, là si je me positionne ici, vous voyez, du coup je vais coudre là, et j'ai bien ma fermeture à glissière qui va venir jusqu'ici, là où il y a ma couture. Donc là je peux épingler. Et on va faire une surpiqûre ici sur le biais près des rails. Donc là on a besoin de changer le pied de biche, hein. On doit mettre un pied de biche pour fermeture à glissière pour pouvoir faire cette étape. Voilà, donc là je me positionne au bout, je vais faire un nœud, on enlève bien les épingles au fur et à mesure et je vais jusqu'au bout en cousant vraiment parallèlement à mes rails, le plus près possible, pas trop non plus parce qu'il ne faut pas coudre sur les rails, sinon ça va après empêcher le curseur d'avancer. Si vous avez besoin d'une vidéo plus détaillée quant à la pose d'une fermeture à glissière, sachez qu'il y a une vidéo très détaillée, je vous mets le lien en haut à droite. Donc là, hop, j'ai besoin de remonter le curseur. Avec l'aiguille enfoncée, je lève juste le pied de biche pour pouvoir remonter le curseur. Et je continue ici. Et voici ce que ça donne ici au niveau finition. Maintenant, on va poser un biais au-dessus de la fermeture à glissière. Donc on se met bien sur l'envers de la fermeture à glissière, c'est-à-dire ici. Et je vais poser mon biais ici. Donc c'est pareil, je mets bien le biais. Alors là, il y a un petit raccord, je vais quand même coudre après le raccord. Mon biais se retrouve bord à bord avec la fermeture à glissière. Et je vais piquer dans la fente ici. Du coup, la couture va se retrouver tout près des rails. Pareil, pour fermer, on laisse bien l'aiguille enfoncée. On lève que le pied de biche pour remonter le curseur. Donc voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est l'envers. Et sur l'endroit, on rabat notre biais. Et comme tout à l'heure, on va devoir faire en sorte de surpiquer en cachant la couture ici. Et voici notre petite poche. Donc on vérifie bien quand même que le curseur s'ouvre et se ferme, hein. Si c'est pas le cas, c'est qu'on a piqué trop près des rails. Et du coup, il va falloir découdre et refaire cette partie. Là, je peux couper tout ce qui dépasse en prolongement avec mon cercle. Et du coup, maintenant que c'est terminé ici, qu'on a bien des finitions en haut, on va pouvoir fixer la poche sur la partie principale. Donc on se met bien bord à bord ici, hein. Alors attention si vous avez des motifs ici, un sens. Donc là c'est un tissu uni. Donc voilà, je vais me positionner comme ceci. Mais par exemple pour ce sac, vous voyez que j'ai vraiment dû aligner ma poche avec voilà, la fleur pour qu'elle soit dans le même sens. J'ai fait correspondre le biais ici, etc. Vous pouvez vous lancer des petits défis comme ceci. Si vous souhaitez faire un matelassage sur vos pièces principales de sac, c'est le moment de le faire maintenant. Vous allez pouvoir matelasser ici vos pièces avec la ouate dessous avant de poser la poche. Comme je l'ai fait sur le sac avec le globe terrestre, je vous montre une photo, vous voyez, tout a été matelassé avant les détails. Si vous souhaitez vous aussi matelasser vos pièces, vous pouvez aller voir le tuto explicatif sur comment faire un joli matelassé juste ici en haut à droite. Alors s'il y a des détails à apporter à la poche ici, il faut bien le faire avant de la fixer sur la base. Par exemple ici je vais mettre ma petite étiquette, je vais la coudre évidemment sur la poche, sinon ça va prendre la base en même temps. Donc là on peut déjà marquer le milieu de la poche. Donc je fais correspondre ma fermeture à glissière ici et le pli qui est formé ici, c'est mon milieu. Je crante comme ceci et ça me fait un petit cran. Donc je vais positionner mon étiquette pile au-dessus. Alors attention, ici on va coudre à 1 cm, hein, donc ne mettez pas votre étiquette si vous en avez une trop bas, sinon elle va être prise en couture ici. Ensuite, là j'ai décidé de venir coudre une petite dentelle juste en dessous du biais ici. Donc c'est aussi une étape que je vais faire maintenant. Voilà, là c'est le dernier détail que j'ai à faire sur la poche. Donc je peux la positionner sur ma base ici
et épingler donc tout autour ici, sur le bas, pour la fixer sur le cercle principal. Là, j'ai décidé de mettre une autre dentelle juste ici au-dessus. Donc vu qu'elle rentre un petit peu sous le biais, je vais fixer cette dentelle en bas ici dans un premier temps. Voilà, je la positionne de façon à ce qu'elle soit le plus visible possible, mais que la partie ici en bas soit à l'intérieur. Je trouve que c'est plus joli que de la mettre dessus comme ceci. Voilà, donc là, la dentelle est fixée. Je peux égaliser ici pour bien avoir la forme arrondie. Et je vais passer une couture de maintien tout autour ici, donc vraiment près du bord, hein, moins de 5 mm, juste pour pouvoir plaquer ma poche sur la base. Et voilà ce que ça donne pour le côté avec la poche. Maintenant, ce qu'on peut déjà faire pour ces deux cercles-là, c'est les fixer sur la doublure. Donc, on peut mettre la doublure ici du côté ouate. Et on va, pareil, faire une couture de maintien tout autour pour fixer ces deux parties ensemble. Donc, pour celle-ci et pour celle-ci. Donc, si vous avez un endroit et un envers hein, sur votre tissu, des motifs, prenez bien garde de mettre l'endroit du côté visible ici. Alors sur la doublure qui va sur le côté ici sans la poche, je vais mettre une poche intérieure. Donc avant de fixer la doublure, on va mettre la poche. Donc la poche, on a ici en haut 2 cm de valeur de couture tout droit hein, pour pouvoir faire un petit ourlet. Donc je rabats mon tissu 2 fois 1 cm et je pique. Et là donc je la fixe sur mon cercle de doublure. Donc comme on a fait tout à l'heure, je fais une piqûre tout autour. Donc là ça fait vraiment une grande poche. Ce que je vais faire c'est la diviser en deux pour faire deux petites poches. Voilà, et là je vais refaire une couture sur le bas droite pour éviter d'avoir une poche en fait qui se termine ici en arrondi. Hein. Je pense que selon ce qu'on met à l'intérieur, voilà, les choses peuvent aller vraiment tout au fond ici, c'est dur à attraper. Donc je fais une couture droite ici pour avoir des poches plates au fond. Voilà, j'ai mes deux petites poches intérieures ici. Et donc, je viens à l'intérieur ici par rapport à mon tissu extérieur. Donc là, il y a quand même quelque chose à prendre en compte. Si vous avez un motif hein, et avec un sens au bas, alors là, c'est à moi de décider hein, comment je vais mettre mes feuilles. Là, elles ont la tête en bas, par exemple. Donc, je vais bien mettre mon sac comme ceci. Donc là, on est d'accord, c'est le bas. Donc, je peux plier déjà mon cercle comme ça en deux. Je vais faire un petit cran ici qui correspond au milieu bas et un petit cran ici qui correspond au milieu haut. Et je vais fixer ma poche. Donc, je vais faire pareil avec la poche ici. Donc ça c'est le bas. Donc le bas de ma poche ici va venir pile en face du bas ici de la partie en tissu principal. Pour que je puisse bien voir mes poches dans le bon sens par rapport à l'extérieur du sac. Voilà, donc ça c'est fait. Si vous avez des petites différences ici, n'hésitez pas à égaliser par rapport au cercle extérieur. Hein, c'est celui qui est le plus important, c'est celui qui nous sert vraiment de base. Alors on va réserver ces deux pièces là et on va passer à la fermeture à glissière. Donc on a besoin de ces deux parties extérieures ici et les deux parties de la doublure qui sont là. Voilà. On change le pied de biche pour mettre le pied de biche spécial fermeture à glissière. Voilà, alors je prends ma fermeture éclair ici, endroit sur endroit par rapport au tissu. Alors là, par rapport à mon tissu, la fermeture éclair vient bien ici. Hein. J'ai un raccord entre les deux tissus. Par exemple, je ne vais pas mettre ma fermeture ici. Faites attention si vous avez un motif et que vous souhaitez conserver le raccord. Donc endroit sur endroit, c'est-à-dire ma fermeture à glissière va être ainsi, hein, prise en sandwich entre les deux bandes ici. Donc endroit sur endroit, je positionne ma fermeture à glissière ici. Donc là, je vais devoir l'ouvrir. J'épingle donc là par rapport à la petite partie métallique. Hein, la petite partie métallique doit se retrouver bien 1 cm par rapport à la bande. Étant donné qu'on va avoir une couture ici, il ne faut pas qu'on couse sur la partie métallique. Voilà, donc je vais faire une première couture pour fixer ma fermeture à glissière sur la bande. En arrivant vers la fin, ici, j'ouvre.
Voilà ce que ça donne pour la première partie. Je fixe ma doublure ici pour qu'elle se retrouve à l'intérieur. Donc je prends ma doublure et je vais faire la même piqûre ici. On peut d'ailleurs fixer le tissu principal et la doublure en même temps, hein. C'est ce que je ferai après, comme ça vous verrez les deux techniques. Donc il faut bien que ma doublure se retrouve endroit sur endroit par rapport au tissu principal. Donc là c'est un tissu uni, on ne voit pas, hein, mais si vous avez un motif, votre motif doit se retrouver ici, contre le tissu extérieur. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va positionner notre doublure d'une part, donc ici à l'intérieur, notre tissu extérieur de l'autre part ici. On va bien épingler les deux. Et là, on va faire une surpiqûre, donc qui est aussi une surpiqûre décorative, hein. C'est joli d'avoir une jolie finition avec une piqûre ici de part et d'autre de la fermeture à glissière. Mais elle va aussi permettre de bien maintenir la doublure et le tissu de part et d'autre. Éviter que la doublure ne vienne ici, vous savez, en direction de la fermeture à glissière. Des fois quand on ouvre comme ça, il y a la doublure qui vient se prendre ici dans le curseur. Donc là ça ne pourra pas arriver si on fait une bonne finition et si on surpique nos deux tissus ensemble. Voilà sur l'endroit et voici sur l'envers. Et vous voyez qu'on peut fermer, ouvrir sans aucun problème. Maintenant, on fait exactement la même chose de l'autre côté et on peut, comme je vous l'ai dit, positionner le tissu principal et la doublure en même temps. Donc là, il faut bien se positionner face à face, hein. Donc là, je fais les deux en même temps. Il faut toujours vérifier qu'on ait bien ces trois tissus alignés. Enfin, les deux tissus et le bord de la fermeture à glissière doivent être bien alignés ici sur la gauche. Alors voici le deuxième côté et pareil comme tout à l'heure, je fais ma surpiqûre ici pour maintenir les deux tissus de part et d'autre. Et voici le résultat. Donc là évidemment si on a quelques millimètres de différence entre les deux côtés, on égalise. Et voilà la partie de la fermeture à glissière. Maintenant on va devoir l'assembler avec l'autre partie qui vient faire le tour, hein, le bas du sac. Donc avant d'assembler les deux parties, on va devoir mettre la sangle ici pour pouvoir mettre ensuite l'anneau. Donc au niveau de la sangle, on peut prendre environ 8 cm. Donc on a besoin de ça deux fois, hein. Alors là on a besoin de se mettre bien au milieu. Donc même technique que tout à l'heure, on plie notre pièce en deux et on crante. Là c'est le milieu du côté droit et ici à gauche. On plie notre sangle en deux. Alors il faut bien mettre l'anneau ici avant. Et donc là je fixe ma sangle en plein milieu de la petite flèche ici. Je fais une piqûre juste de maintien. Même chose de l'autre côté. Maintenant, je peux assembler avec la bande ici de la fermeture à glissière. Donc je me mets bien endroit sur endroit et je pique ici tout d'un coup à 1 cm. Donc logiquement, votre fermeture à glissière ici se retrouve pile en face de la sangle et du petit cran que vous avez fait. Voilà ce que l'on obtient ici sur l'endroit. On peut déjà fixer notre doublure. Donc là, on a la doublure face à nous, on a notre doublure, notre bande, endroit sur endroit. On se met bord à bord et on pique. Alors vous aurez pu faire évidemment cette étape tout à l'heure en même temps que l'assemblage ici, hein. Vous pouvez le faire en une fois. On retourne, même chose, de ce côté, je me mets face à face ici. Alors là, attention, c'est on a l'ouverture de la fermeture à glissière, donc il va falloir coudre en maintenant cette partie bien fermée pour éviter d'avoir voilà, une fermeture à glissière qui s'ouvre sur la fin. On est obligé de retirer un peu le curseur pour pouvoir passer avec le pied. Donc faites bien attention de maintenir la fermeture à glissière fermée ici. Et c'est au tour de la doublure, même chose, bien endroit sur endroit. Et je repasse par-dessus au même endroit. Voilà, donc vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Et en fait, la doublure, elle passe ici, de l'autre côté, pour pouvoir être contre la partie en tissu principal. Donc d'un côté, c'est tout doublé. Et de l'autre côté, c'est le tissu principal. Voilà. Et on a bien notre fermeture ici, avec de part et d'autre, les anneaux prêts à recevoir la sangle du sac en bandoulière.
Alors là, optionnel, mais on peut faire aussi une petite surpiqûre ici pour bien fixer la doublure à l'intérieur, comme ceci. Voilà, et une bonne chose optionnelle aussi, mais que je trouve bien de faire, c'est de fixer la doublure et le tissu principal avec la ouate à l'intérieur sur tout le pourtour des deux côtés. Parce qu'ensuite, on va fixer les deux parties ici sur nos cercles. Et donc, ça serait dommage d'avoir voilà, la doublure qui parte un peu à l'intérieur de temps en temps. Ça risque de créer des plis. Donc, si on maintient en faisant une piqûre de maintien tout autour, on est sûr que tout reste en place. Alors là, on a fini avec cette pièce et on reprend nos cercles ici. On va poser le passepoil qui vient tout autour. Alors le passepoil, c'est un peu comme du biais avec un petit cordon à l'intérieur. Donc là, j'ai un passepoil en simili, mais sinon, c'est du passepoil en coton vraiment comme le biais. C'est la même chose avec un petit cordon à l'intérieur. Donc on va découper dans un premier temps deux pièces de 5 cm. 5 cm et ces deux pièces, on va les découdre. Oui, regardez, là on voit bien un petit cordon à l'intérieur, donc là on n'en a pas besoin. Et ces pièces-là vont nous servir à faire la finition sur le bas, ici au niveau du passepoil. Donc on a besoin en fait juste de le plier en deux. Donc là, comme je vous dis, c'est du simili, donc il n'y a pas, ça ne se replie pas comme du biais classique, comme ça à l'intérieur. Si vous avez du coup un passepoil en coton, le vôtre se présente ainsi, hein, il est plié des deux côtés ici. Et vous allez le plier de la sorte pour avoir une jolie finition. Le mien, il est pas replié sur la droite et sur la gauche. Je plie simplement comme ça. Et cette pièce, elle va se positionner ici, pile en face du cran, sur le bas. Voilà, je peux déjà la fixer comme ça. Et là, mon passepoil va se trouver tout autour, comme ceci. Et je vais le fixer. Donc ici, je commence pile au milieu, en face de mon petit cran. Et ensuite, il va s'arrêter pile en face aussi. Et ensuite, on va plier ici pour faire la finition comme cela. Donc, on se met bien en face du cran. Et avec un pied de biche, le même que la fermeture à glissière, on va en fait venir buter ici contre le petit boudin, hein, le cordon qui est à l'intérieur, afin que notre piqûre, que notre aiguille pique ici, vous voyez, sur la piqûre du passepoil, la piqûre qui maintient la cordelette à l'intérieur du biais. Donc selon moi, ça sert à rien de venir épingler tout le long comme ça, pour pas que ça bouge. L'idéal, c'est de conduire au fur et à mesure et de positionner le bord du passepoil ici sur le bord du tissu ici. Et l'idéal est de positionner le côté du passepoil où il y a plusieurs fils comme ceci. Et avoir ici le fil unique, hein, où on a vraiment une jolie couture, contre le tissu principal, afin qu'on ne voit pas ensuite tous ces fils ici de maintien lorsque l'on retourne le sac. Ça, c'est l'endroit du passepoil en fait. Donc endroit du passepoil sur endroit du tissu. Et vous voyez, au fur et à mesure que je tourne, je positionne mon passepoil pour lui faire prendre la forme du cercle. Et là, c'est relativement facile parce qu'en fait, le pied de biche vient buter contre le passepoil et la couture se trouve forcément au bon endroit. Donc là, on arrive au final. Je coupe mon passepoil au moment où il vient rencontrer vraiment l'autre. Donc là, je recule pour vous montrer. Ensuite, on n'a plus qu'à plier la première partie ici pour faire la finition. Et donc, on pique, comme tout à l'heure, vraiment au bord du passepoil. Et voici ce que ça nous donne comme finition ici. Donc évidemment, je coupe tout ça. Et voici la finition que l'on obtient au niveau du passepoil sur le bas du sac. Alors comment ça se passe? J'espère que vous appréciez la vidéo et qu'elle va vous permettre de réaliser le petit sac rond de vos rêves. Peut-être que vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Si c'est le cas, faites-le vite. Et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Ainsi, vous serez au courant de tous les tutoriels à venir. Allez, on continue. Ensuite, je vais faire exactement la même chose sur le cercle qui comporte la poche extérieure. C'est vraiment tout pareil. On coupe ce qui dépasse ici et on va être prêt à assembler nos deux cercles sur la bande qui fait tout le tour.
Alors pour la bande ici, c'est la même chose, il faut vraiment avoir des crans sur le haut et sur le bas pour les faire correspondre ensuite avec les cercles. Donc là, c'est simple, je mets mes coutures de côté, là où il y a les sangles prises hein, en sandwich avec la fermeture à glissière, face à face. Et le pli que j'obtiens ici en haut, au niveau de la fermeture à glissière, ça correspond au haut du sac. Et pile en face de l'autre côté, ça correspond au bas du sac. Et du coup maintenant, que ce soit pour un cercle ou pour l'autre, on n'a plus qu'à faire correspondre nos crans. Donc là c'est celui du haut, ici j'ai le bas, avec la bande, endroit sur endroit. Donc là on est d'accord, c'est le haut, c'est là où il y a la fermeture à glissière. Donc endroit sur endroit, je fais correspondre mes deux crans. Donc là c'est le haut, je retourne ici ma bande pour bien voir endroit sur endroit. Et donc là j'ai le cran du bas, ici, qui va donc ici sur la bande. Donc là on peut épingler... alors pas trop d'épingles partout, mais au moins voilà peut-être sur les deux côtés ici, en face, à droite et à gauche, pour maintenir la bande sur le cercle. Et on va passer à la machine et on va faire la même piqûre que tout à l'heure. Alors sauf que là, le passepoil ne sera pas visible, il sera pris en sandwich entre la bande et le cercle. Hein, donc c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne voit plus le passepoil. Par contre, le pied de biche devra bien venir buter comme tout à l'heure contre le passepoil. Tout se fait avec les doigts, hein, les ongles, à tâter où est le passepoil. Donc je positionne bien ma bande bord à bord avec le cercle ici. Donc là évidemment on est à l'aveugle, hein, on ne voit rien de ce qui se passe en dessous. Mais avec les ongles, vous voyez, il faut sentir le passepoil. Et le pied doit venir buter contre le passepoil comme tout à l'heure. Si vous avez du mal à adapter votre bande sur le cercle, on peut le cranter un petit peu. Je vous montrerai ensuite. Donc n'oubliez pas de toujours vérifier que vos tissus sont tous bord à bord. Hein. Il faut y aller vraiment tout doucement. Voilà, et lorsque l'on retourne, donc on a le passepoil qui se retrouve comme ceci. Voilà, donc après c'est avec les ongles, avec les mains, hein, qu'on pourra venir bien reformer le cercle. Et voici donc la petite finition en bas, ici vous voyez, avec le passepoil qui se retrouve comme un biais. Alors il ne reste plus qu'à faire exactement la même chose avec l'autre cercle. Donc là il faut bien ouvrir la fermeture à glissière pour pouvoir ensuite retourner le sac. Et donc là pareil, je prends bien garde à voir où est le bas et le haut. Et on referme comme un couvercle comme ceci. Et ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez l'impression que votre bande n'est pas assez large par rapport au cercle, pour l'adapter plus facilement, vous pouvez cranter un petit peu votre cercle comme ceci. Alors sur quelques millimètres à peine, hein, parce que vous allez voir que la bande du coup s'ouvre, elle s'écarte vite. C'est pas vraiment que ça l'agrandit, mais ça l'aide à tourner. Donc il ne faut pas non plus trop cranter, parce que sinon au niveau de la couture ici, on risque voilà, d'avoir la couture dans le cran et donc on aura un trou en fait. Mais vous pouvez voilà, cranter tout le tour pour vous aider à adapter la ligne droite ici sur le cercle ici. Et donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, et c'est grâce à cette ouverture ici que vous pouvez retourner votre sac. Donc on vérifie déjà hein, si tout va bien, si le passepoil est bien positionné. S'il y a des choses à reprendre, il faut défaire et le faire maintenant. Parce qu'ensuite on va positionner le biais à l'intérieur. Voilà, donc le but c'est d'avoir un passepoil tout aussi joli d'un côté et de l'autre pour pouvoir utiliser son sac des deux côtés. Ben, on va pouvoir retourner sur l'intérieur du sac et poser le biais. Alors nous voici à l'étape de la pose du biais. Donc je vais coudre mon biais dans un premier temps sur la bande ici, hein, la bande qui fait le fond du sac, et ensuite mon biais va être rabattu comme ceci sur le cercle. Donc je vais prendre comme point de départ le cran du bas de mon sac, donc qui se trouve ici, et je vais mettre mon biais bord à bord. Donc je laisse 1 cm de mon biais dépasser par rapport au cran. Et je ne vais pas commencer à coudre ici, pile devant mon cran, mais je vais laisser bien 5 cm et commencer à coudre un peu plus loin. Donc là, je garde le pied de biche à fermeture éclair, parce que vu qu'il y a le passepoil, et ben ça va m'aider du coup à coudre comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le pied de biche va buter contre le passepoil et va faire en sorte de piquer au bon endroit le biais. Et donc là, au fur et à mesure que j'avance, hein, je tire un peu sur mon biais et je positionne le bord du biais avec le bord
du sac, hein, déjà tout assemblé. Voilà, et là, avant d'arriver au bout, donc je fais un petit nœud et je sors mon travail. Voilà, et là en face du cran, donc là de ce côté j'ai bien 1 cm qui dépasse, et de l'autre côté pareil je vais laisser dépasser d'1 cm. Donc par rapport à mon pli ici qui correspond au cran, je coupe à 1 cm. Et là mes biais ouverts, je vais assembler les deux biais ensemble à 1 cm. Comme ceci. Voilà, donc là logiquement maintenant on peut terminer de coudre, on reprend là où on s'est arrêté et on va jusque là où on avait commencé. Voilà, le biais est assemblé de ce côté et maintenant je vais donc rabattre sur le côté du cercle ici. Alors ce qu'on peut faire avant de faire cette surpiqûre, c'est quand même se remettre sur l'endroit ici et vérifier qu'on n'a pas piqué trop sur le passepoil, hein. Ça peut arriver que à cette troisième piqûre du coup par rapport au passepoil on coud trop dessus et que du coup le passepoil ne sorte plus et qu'il soit pris en couture à l'intérieur. Donc là ça a l'air d'aller, mais vérifiez bien ça avant de continuer. Comme ici, vous voyez ici j'ai dû coudre un peu trop et du coup mon passepoil, au lieu d'être bien ressortir tout le long, là il est un peu à l'intérieur. Donc il va falloir juste que je découse cette partie et refaire, parce que vous voyez là vraiment sur ça que ça se voit, ça fait vraiment un petit défaut ici. Donc je refais cette partie et on rabat. Voilà, alors le problème est réglé et là je rabats mon biais partout pour qu'il se retrouve sur mon cercle à l'intérieur. Et là, donc on va le plier comme ceci et on va faire une surpiqûre tout autour. Alors là ça fait pas mal d'épaisseur, moi j'ai une machine industrielle donc je rencontre pas vraiment de difficultés. Après évidemment sur une machine familiale, la machine peut peut-être avoir du mal à avancer. Utilisez une aiguille quand même relativement épaisse, hein. Si vous utilisez du 70-80 à mon avis ça va péter. Il faut bien mettre du 90 voire 100 pour faire cette étape et vraiment pousser votre ouvrage ici devant et peut-être tirer ici un peu en arrière pour l'aider à avancer. Après si vraiment ça va pas, vous pouvez pourquoi pas mettre de la colle textile ici et coller votre biais sur l'intérieur. Alors achetez une bonne colle textile de qualité, hein. Mais une colle textile vraiment qui est une bonne colle textile du style la marque Bohin par exemple. Ça fonctionne vraiment très bien, ça résiste au lavage et si le travail est bien fait, si vous collez bien votre biais, il n'y a pas de raison que ça bouge. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, exactement pareil, et on se retrouve pour poser la sangle. Voilà, alors maintenant on peut retourner son sac. Alors là, au niveau de la sangle, moi je viens de couper 1,70 m de sangle. Après, n'hésitez pas à regarder sur vous, hein. Moi je suis quand même petite, donc regardez bien sur vous à quelle longueur vous voulez que votre sac arrive au maximum et rajoutez bien 20 à 30 cm. On rentre sa sangle d'un côté ici, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, donc je vais plier le bout de ma sangle comme ceci et je vais le fixer ici. Là, il va y avoir une couture pour maintenir ce côté. Ensuite, avec la petite boucle ici pour régler. Alors, regardez bien votre sangle droite, hein, si vous lui faites faire des tours, du coup, après, elle va vriller. Donc, on rentre et on ressort. Là, comme tout à l'heure, je passe bien de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, une fois que je suis rentrée ici, je reviens sur ma boucle ici, sur la partie centrale, hein, la petite barre ici, je rentre encore sur le haut. Alors attendez, il faut donner du mou ici. Voilà, là je suis rentrée et je ressors ici en bas. J'espère que vous voyez bien ici, regardez ce que ça donne. Et là pareil, je plie cette partie qui va être cousue ici. Alors pas trop près non plus de la boucle, sinon le pied de biche il va pas pouvoir passer. Voilà. Donc là ça va être fixé et là on va pouvoir coulisser
pour rétrécir son sac. Donc encore une fois, vérifiez bien que votre sangle n'a pas vrillé pour que ça soit bien droit. Allez, on passe à la machine et on a terminé le sac. Voilà, alors pour nos 2 coutures qu'on a à faire ici pour la sangle, il s'agit en fait de coudre un carré ou un rectangle comme ceci, donc faire les 4 côtés, et ensuite on fait les diagonales ici pour renforcer la couture. Voilà, là je termine le rectangle. Hop, je pars en diagonale, je vais en face. Là, pour éviter de couper le fil, je repasse sur une couture que j'ai déjà faite. Et je fais l'autre diagonale. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est noir sur noir, donc je ne sais pas trop ce que vous allez voir, mais on a une petite croix ici dans le rectangle. Et on a vraiment une couture qui tient bien. On peut faire la même chose de l'autre côté. Et c'est terminé!